Alors, review de la game 5 de Genji contre les Damwon. Les Genji du coup, qui bannent Graves Viego. Donc encore une fois, comme je l'avais dit lors du BO, pour le BO Rogue JDG, parce que Kanavi est aussi un jungler farmer versus Malrang qui va plus être soutien. Et ça, c'est les deux junglers qui permettent aux junglers farmer carry de counter les junglers soutien. Et du coup, ce sont de très bons bans contre Canyon. Ensuite, la Caitlyn, c'est un moins bon ban. Sylas, Atrox, je pense les deux meilleurs bans contre. Enfin, en tout cas, Sylas meilleur ban contre Genji. Atrox se défend et Yumi en 3, j'imagine. Ok. Du coup, ce qui nous laisse Azir, Sejuani, Aphelios, Lucian, Nami. Et là, tu first pick Sejuani a priori. En vrai, est-ce que t'as peur de donner Sejuani? Parce que les Damwon, ils peuvent pick Sejuani que top, j'ai l'impression. Là, tu peux pick Lucian, Nami, Lucian, Nami, Aphelios, Lulu. T'as pas de Viego, tu peux piquer Aphelios, Azir aussi ici. Et Renekton, et ça, Dieu sait que je trouve. Je trouve que ce pick Renekton est vraiment flingué. Je vois pas l'intérêt du pick Renekton comme ça. Vraiment. Et c'est pas pour faire mon LS, hein, mais je trouve qu'il y a tellement de picks plus forts à ce moment-là. Que ce soit le Azir. Justement, le Azir. Le Azir, je trouvais beaucoup plus fort. Tu mets Sejuani contre Rena qui était tout à fait fine. Ban Yone, bien. Tu peux ban la Camille aussi. Yone Camille. Après, ils se disent qu'ils ont Renekton top. Donc. Et regarde, on continue de ban les junglers de Canyon. Hein. En vrai, c'est pas bête. En vrai, les bans sont très très bons. Parce que je suis sûr qu'il aurait joué un de ces champions. C'est smart. Là, tu piques mid. Tu piques Azir, non? Ah non, il pique Kayn maintenant. Ça, je suis plus étonné. Parce que tu vois ces Sejuani là. Ça veut dire que les Genji, ils peuvent pique là. Contre... Après, qu'est-ce que tu piques pour punir un Kayn? Je sais pas, un Lee. Est-ce que ça punit Kayn? Lee. Trundle, peut-être ça le punit pas assez. Victor plus Kazir. Ok. Curieux, ça... Alors là, j'ai pas d'explication. Ignar avec Sejuani jungle. C'est... Vraiment, ils sont très dépendants des pics un petit peu off, enfin tank soutien pour Peanut. Hein, parce que de là, il y a un peu un avion d'impuissance à pique, à laisser la Sejuani contre le Kayn. Effectivement, la Poppy était une bonne idée. Tu fais Poppy avec Sejuani top. Et là, c'est là que la tragédie arrive avec le pick Syndra. Je ne comprends pas ce pick Syndra. En fait, je comprends ni le pick Syndra, ni pick Renekton. Full early game sur mid top, mais avec un jungler qui flingué, qui va pas. Je pense qu'en fait, ils avaient le plan de pick Nidalee. Qui irait avec à peu près avec Syndra et avec Kayn et qui aurait pu solo win la game. Après, pourquoi ils sont pas adaptés, je sais pas. Mais je pense vraiment qu'ils voulaient pick Nidalee dans cette game. Du coup, où est-ce qu'on a envie de jouer du côté de Canyon? T'as envie de jouer top, je pense. T'as envie de venir farmer tes stacks contre la Sèche, contre le Gnar. Il est pas vu. Chad. Je crois qu'il est pas vu du tout hein, à faire ça. Alors, après Peanut va manifestement vite s'en rendre compte. Aïe, Peanut un peu déçu quand même. Il reste dans la tête de Peanut. Hein. Parce qu'après, chaque seconde qui passe là, elle fait les affaires de Peanut. Parce que c'est des secondes qui passent vers le respawn des camps. Est-ce qu'il y a son smite, ce Canyon? Ok. Il met pas de coup à Peanut, ça, c'est ça qui est étonnant. Là par contre. Ok. Donc et en plus, il a pris quelques formes de marque. Mais du coup, eh bien, les camps de Peanut vont... Oui, on est à 1/15 du respawn des premiers camps, donc Peanut, en vrai, va pouvoir farm. Qu'est-ce qu'il fait, Canyon? Qu'est-ce qu'il fait? Je comprends pas pourquoi il va pas farmer sa jungle, Canyon. Il attendait que la Sejuani cross. Ok, mais la Sejuani ne va jamais cross parce qu'il a pas la prio bot. Il attendait le carapateur. Très juste, très juste. Bien vu mes main jungle challenger. Canyon, je trouve, pour gagner contre l'autre jungler au lieu de gagner la game. Je pense que Canyon joue pour gagner la game plus que n'importe qui en Europe. Ok, ça trade sec, bot. Après, ils savent que les junglers sont top. Hein, donc, Canyon qui a pris... Après, le truc, c'est que il prend des camps, mais je trouve pas qu'il fasse une grosse diff sur ses propres camps. Vous voyez, en termes de farm, il est pas non plus... Il vient bot. Enfin, en gros, il est un peu à la diète au même titre que la Sejuani, quoi. Et là, du coup, Peanut, qui du coup, comme n'a rien à farm, vient aider sa bot lane à push. Sympa. Sympa, Peanut. Et Canyon qui revient bot. Parce qu'en fait, voilà, ça qui m'étonne, c'est que j'ai l'impression qu'il pourrait faire une div de fou. Alors, on note aussi que Showmaker sur sa Syndra, qui est quand même censé être un pick lane bully,
Pas de Q, Nuguri? Ok, oh nice. Alors, après, c'est encore plus clean. Showmaker est derrière en farm. C'est clean ce qu'a fait Nuguri, ce qui a utilisé son deuxième dash pour recharger sa fureur. Enfin, pour tempo et charger de la fureur et recharger. Pour mettre aussi un Q amélioré en fureur. Après, Canyon, mine de rien, d'une certaine manière, il a outscale la Sejuani. Et il a rendu la Sejuani inutile parce que Peanut était en vision depuis le début de la game. Donc, il a permis à ses laners normalement d'être en 1v1 qui devraient gagner vu qu'on a pick Renekton et Syndra. Et même Maphios Lulu qui gagne leur league contre Lucian Nami. Mais ces laners n'ont pas fait une diff de ouf. Ouais, c'est pour ça, c'est ça que je reproche à Draft Damwon, c'est que j'ai l'impression qu'ils veulent battre les Genji sur le point fort des Genji, c'est-à-dire la lane et l'early game. Enfin, l'early game donc la lane. Et est-ce que c'est vraiment ça comme ça que tu vas battre les Genji? Est-ce que tu vas défoncer le Victor de Chovy en 1v1? Est-ce que tu vas défoncer Ruler et Lean's bot? Alors, quand même un petit avantage pour ce Kayn hein, en farm. Moi 42 à 25, fait 4 camps, pas dégueu. Pas fou, mais pas dégueu. Il fait quoi là? C'était il a pris les Raptors avec sa Sage. Ouais. Il était un peu juste sur le timing du coup. Mais bien joué à Peanut de les avoir pris on CD. C'est pas un grand Damwon qu'on a vu, bah à part Showmaker et Canyon, ouais. Mais Damwon c'est un peu Showmaker et Canyon. Nuguri a peut-être pas suffisamment step up par rapport à ce qu'on attendait de lui. Mais Canyon passe sa vie dans la jungle de Peanut. Alors, une des raisons pour lesquelles il passe sa vie dans la jungle de Peanut, c'est qu'il aimerait bien y croiser Peanut au passage. Parce que le principe, une des raisons pour lesquelles c'est fort contre Sejuani, c'est que tu peux te permettre de fight Sejuani avec Kayn. D'ailleurs, il revient direct. Hein. Et vous voyez, il est parti quand il a vu les Krugs, il est revenu quand il a vu la Sage. Ce qui aimerait bien, je pense, mettre des dégâts à la Sage. Voilà. Parce qu'en fait, tu peux te permettre de fight la Sejuani sans mourir contre la Sejuani. L'idée, c'est limite de se mettre tous les deux lots dans la jungle et de repartir. Ce qui te permet d'avancer sur ta red form. Alors que si tu fais ça vers un Lee Sin, ça peut mal tourner, vous voyez. Ok. Alors c'est bien, après le problème, je sais plus quel est, parce que ça change souvent, j'avoue que je suis pas forcément à jour sur les méthodes de stack, de forme de Kayn. Mais il me semble que de faire des dégâts au range, ça réduit techniquement... du coup tu vas avoir ta forme range tôt, ta forme bleue tôt, mais du coup ça va delay la forme rouge. Est-ce que Peanut l'a pas outplay en refusant les trades? On peut dire que si, je pense. Est-ce qu'ils sont perdus ou quoi, les Damwon? Ok, ça c'est pas mal. L'ulti rouge était bien vu de la part de Dogdam. Ça tu vois quand même la force d'Aphelios Lulu. Hein. C'est que c'est très résilient contre Lucian Nami. Ah, il l'a eu quoi. Ah non? C'est Peanut qui l'a eu? Ok. Ça c'est le genre de petit détail aussi hein, qui fait les games. Et ça c'est le problème de Kayn. C'est-à-dire que Kayn il a beau être un peu devant en farm, parce qu'il est pas fou. Pas monstrueux à quel point il est devant. Il a Syndra. Alors déjà, d'une part, le problème c'est Syndra qui quand même, j'ai l'impression, se fait quand même défoncer par le Victor. Mais le Kayn non plus a pas spécialement l'avantage contre la Sage, quoi. Qui apporte plus de CC, qui apporte plus de tankiness. Et du coup, on est sur une draft bien plus early game, mais qui gagne pas réellement l'early game côté Damwon. Donc c'est un poil dommage. Et là, ils startent le Herald, mais ils ont pas forcément la compo pour. Mais top Nuguri qui gagne le match-up, hein, qui connaît bien. Après, match-up Gnar-Renekton, c'est un match-up normalement qui commence à être légèrement connu par les top laners, si t'as joué pendant les dernières années. Ok. Voilà, ça c'est le Kayn qu'on connaît en solo queue. Hein. Qui a besoin de ses stacks, qui a besoin de son... C'est des Kayn, les maîtres UI, qui n'hésitent pas à mourir en 1 pour 0 ou en 1 pour 1. Après, Chovy vient quand même défendre son blue buff, ce qui est assez rare de la part d'un mid laner. Bien joué à Chovy encore une fois. C'est Chovy qui win le fight. Hein. Pensez quoi du Kayn? Je pense que c'est plutôt bien. Dans l'absolu. Mais dans ce cas-là, faut pas piquer cette compo. Tu prends de la prio qui scale. Là, j'ai l'impression qu'ils ont pris de la prio pour snowball. Et si tu peux pas snowball avec un Kayn, bah tu piques pas ces champions. Aïe aïe aïe. Les Renekton et Syndra, c'est des champions qui ont besoin de kill en fait, pour moi. Ils ont besoin de kill pour être utiles. En fait, voilà, typiquement, si c'était pour pick Syndra, autant pick Azir. Voilà, exactement. Et si c'était pour kill, autant pas pick Kayn. Ou alors même autant pick Leblanc et Lee Sin. Mais ce Renek, je vois pas à quoi il sert non plus. Renek, pour moi, limite, tu pick Ryze dans ce cas-là. Ryze Nida et tu vas tuer la top lane. Voilà. Pour moi, c'est ça le pick Renek. Tu as tué la top lane, tu te veilles le top side, tu joues le Herald. En fait, tous ces champions, pour moi, n'ont pas grand-chose... Les 3 champions qui sont là n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres. Ça, je trouve c'est un peu dommage.
Alors, est-ce qu'on peut fight ce Terral? On a quand même un Renekton Blade avec un ulti, mais on a toujours pas de forme. Donc, comme tu vois, vous voyez typiquement le fait de ne pas avoir de forme maintenant, alors qu'il avait eu à 10 minutes 30 à la game 1 quand même. Donc je pense que là il s'est chié. Le fait de ne pas avoir de forme maintenant et de ne pas pouvoir contester cet Herald, c'est dommage quand tu joues contre Victor quoi. Typiquement pour mettre un Herald sur la mid lane, lui prendre sa T1, un Necton à sa téléportation. Il TP où il a. Ah si, il peut TP là. Ah. Bon bah Renek push hein, mais. Canyon joue bien mais voilà c'est le problème de son pick. Alors, il a un peu de vent en farm, est-ce que ça va faire la diff? Contre une Sejuani ça fait pas la diff, c'est ça le problème. Ce qui fait la diff c'est quand t'as la même game, alors qui l'a joué? C'est Kanavi contre Malrang avec Graves, je crois que c'est ça. Mais Graves pour moi, vous voyez c'est un champion qui est meilleur pour ça parce que il peut invade en early, mais chaque seconde qui passe il devient plus oppressant. Et Kayn, Chab disait que les Kayn en solo queue avaient leur forme en 10 minutes. Ouais mais en solo queue tu peux beaucoup plus facilement donner des free dégâts parce que les adversaires sont beaucoup moins organisés pour collapse sur toi et one shot. Oh, la Canyon, il est vraiment en train de quémander la main dans sa... C'est marrant parce que la game du coup est complètement en pause en fait. La game est en pause parce que les Damwon ne peuvent pas jouer. Est-ce que Damwon a troll d'avoir laissé Yuumi open? Je pense que c'était pas une bonne idée, mais après je pense que les soucis vont plus loin que ça. T'as toujours pas la forme, mais c'est catastrophique cette game pour Canyon. Hein. C'est étonnant parce qu'il a quand même 10 minutes de retard. Alors il doit avoir la blue form j'imagine, mais il a 10 minutes de retard sur sa game précédente. Et du coup, en fait, c'est les Genji du coup qui peuvent forcer sur quel spike? Sur le spike Gale Force Mandate. Ouais. Attends, qu'est-ce qu'il fout là, Showmaker? Et il se dit qu'il peut push la next parce qu'il voit du monde. Il peut pas, mais il est commit et il se dit qu'il faut qu'il pousse la next. Après, il est pas obligé parce que Renekton catch celle-là en fait. Et je pense que le fait que Renekton catch celle-là devrait lui mettre la puce à l'oreille. Il la push trop deep. Un peu tragique, ouais. Puisque l'ulti de Victor annule les canalisations, est-ce que ça compte pour genre les TP? J'attends c'est dire que oui, mais je me dis est-ce qu'il peut lui TP au nez? Après est-ce que c'est rentable? Ah, c'est la meilleure Syndra Worlds, il a montré, il y a Rookie aussi, il a une bonne Syndra. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas une question de la même manière que Canyon est le meilleur jungle du monde, mais ça n'empêche pas qu'il a été useless dans cette game. Il a mis 20 CS à une Sejuani et il a donné un kill à un Victor. Ah non, celui-ci c'est un kill à Sejuani. Enfin il a la forme. Parce que là, 1k5 derrière, vu la compo en face, c'est quasiment lose. Et c'est pour ça, là en fait, Canyon n'a pas vraiment commencé à jouer, à part les 2 premiers clears, où il a emmerdé la Sej, et la game est quasiment lose. Quand je dis useless, c'est quand il a pas sa forme. Je sais bien que Kayn avec forme, c'est même très très fort comme champion. Et le problème, c'est qu'est-ce que tu perds pendant le creux. Et pour un jungle, tu peux pas trop te le permettre. Plus une assise sur Victor, plus 2 Herald possible. C'est vrai qu'en plus, les assises sur Victor, elles sont bien parce que ça permet d'avoir les améliorations plus rapidement. Parce qu'en plus, tu vas pas gagner les sides sur Renekton. Renekton Prowler, pour l'instant, qu'on a rien vu faire de la game, des 2 games. Alors, on va se fight pour le Drake. Déjà, 2 Drakes de retard. Voilà, c'est maintenant que la draft d'Amwan se réveille. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Ah, il y a le groupe. Heureusement, il y a le timing du groupe, mais cela dit, je suis même pas sûr qu'ils aient le temps. Il a flash ou pas? Il a flash, ouais. Bon, Renekton a réussi à prendre un V1. À prendre un kill, mais bon, c'est sur le support, quoi. Qui avait déjà utilisé ses spells. Doran, il fait un bon taf. Hein. Doran qui est tout le temps en train de chercher le flanqueur ici. En l'occurrence, le Kayn. Doran fait un bon taf, hein. Il a remonté tout le flanc. Ah, cette game est... c'est injouable. C'est injouable. Donc voilà. Pas convaincu de Kayn. Ok. Ah, ça tue des supports. Hein. Du côté de... Ok, ça a tenu. Bon. Nuguri est pas complètement inutile. Mais Doran fait un très bon BO. Et de la manière que Kingen a fait un bon BO. Hein. Les top laners coréens tier 2 qui brillent pas mal quand même. Aïe aïe aïe. Oh, Dogdam. En Corée, j'irais que Zeus c'est le tier 1 et Nuguri est le tier 1. Bah, tu veux dire Zeus meilleur que Nuguri, mais donc les deux sont au-dessus du tier 2. Ah. Doran joue bien. Hein.
qu'en vrai, là, il gagne beaucoup de temps. Il gagne beaucoup de temps weak side. Il n'y a pas de risque de wave. On prend l'inhib en face. C'est honnête. Ah, Showmaker, il ne sert à rien avec son champion. Hein, c'est terrible. Il fait aucun dégât à sèche. C'est une catastrophe. Est-ce que c'est ce qu'il faut faire? Parce que tu vois, on voit pas la Syndra. Enfin, on voit la Syndra, pardon. On sait qu'elle est pas là. Est-ce que c'est pas un peu deep le go-in? De toute façon, j'aurais presque tendance à m'approcher de là. Puis t'es un peu tout seul. Après c'est un Lucian Nami, donc ça peut go in. Ok, c'est quand même bien joué, c'est quand même bien joué. Très très bien joué. C'est bien joué parce que c'est un Lucian Nami. Tu peux se projeter vite vers l'avant. Et du coup là tu peux basculer, en plus t'as le push là. Ce qui fait que tu peux entrer ici et aller prendre le Nash. Après c'est que tu n'as pas d'outil pour turn le Nash. Parce que t'as le arc qui est en mini. T'as plus d'ulti de Sejuani. Je sais pas si tu veux start le Nash en vrai. Oh là 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 là, les dégâts de Lucian Nami, c'est vraiment indécent avec le rapid cannon. Ça fait mal, hein. Ça fait quand même bien mal, même sur une Sejuani full tank. Après, c'est un jungle tanky, ça c'est catastrophique. L'ulti de Deogdam est vraiment pas bon. Et là, ce que font Canyon et Showmaker là. Alors que. Oh. Et encore, hein, les dégâts de Showmaker restent décevants. Mais c'est un truc de fou. Canyon est vraiment un V9 dans ce BO. Même si encore une fois je critique un peu son pick Kayn. Même si après on peut aussi dire que c'est grâce à Kayn qui fait ça. Moi je critique son... Enfin, je critique son pick Kayn avec le reste de cette draft. Il a mis 6600 dégâts. Ah, non mais il a fait beaucoup de dégâts, c'est monstrueux ce qu'il fait Showmaker. Je dis juste que je pense que... Il aurait... Enfin... Une Syndra Fed aurait vaporisé les trois quoi. Ouf. C'est assez... C'est quand même un sacré flop cette ulti de Deogdam. Et Showmaker qui voit vraiment très très bien le coup venir. Effectivement il y avait flash sur la botlane de Genji, mais c'est quand même dur de le voir venir ça. La griffe de Showmaker ou le knock-up de Canyon. En vrai le knock-up de Canyon est encore plus clutch je pense. Ouais, après c'est ça aussi, c'est qu'avec leur compo, sauf ce type de combo ou un ulti de fou d'Aphelios, je vois pas trop comment ils win. Ils ont quand même Renal qui sert quasiment à rien. Il joue contre un Victor en 5-1-2. Il y a Aphelios quoi. Qu'est-ce qu'il fait Peanut? Il fait pas de Death Dance Canyon, il doit peut-être estimer que c'est trop cher pour ce que c'est à ce moment-là. Alors, le truc c'est que c'est tout le temps les Genji qui peuvent décider de créer du jeu quoi. Il n'y a aucun outil. Il n'y a aucun outil d'engage du côté d'Amon. Leur seul engage c'est Canyon qui trouve un flank avec son Kayn. Sachant qu'il y a tous les flash up côté de Genji. Enfin, normalement là la game est imprenable. Là par exemple les Damwon ils startent le Nash. Enfin comment ils turn? Alors il y a toujours le, je sais pas moi, le flash. Alors Nuguri a un flash. Ok, c'est bien joué la part de Deogdam. J'aime bien ce que fait Nuguri, chercher un flanking. Et vraiment j'ai l'impression que Showmaker ne fait pas de dégâts avec sa Syndra. Oula. Je sais plus, je crois que c'est Nardeus qui tu parlais de visage spirituel. C'est exactement ça qu'il peut prendre. Parce que Canyon, il peut toujours rester hors de distance d'un Victor. Tu vois, le Victor, ça te surprend pas. Ce qui peut te punir, c'est un dash-in avec canon ultra rapide avec le proc du E de la Nami d'un Lucian. C'est exactement ça. Là, imagine, regarde ce qu'il prend. Il a pris 3 autos en tout. Enfin, il a pris une auto et demie. Il a pris 2 autos, mais 2 autos et demie parce qu'il y a le passif. Et il prend ça avec un Randuin. Imagine ce qu'il prend avec un visage spirituel. Damwon joue bien quand même, ils arrivent à tenir sans avoir vraiment de range ni de portée. Après ils ont Aphelios, 4 items. Aphelios 4 items qui a une swap 200, ça commence à être salement tanky. Enfin tellement tanky, cela dit, vu ce qu'il vient de prendre sur un laser. Et Nuguri c'est bien, Nuguri qui essaie tout le temps de... Ok. En vrai, vu l'utilité de Showmaker, trade avec le flash de Chevy ça le fait parce que ça veut dire que Nuguri peut potentiellement aller one shot Chevy. Après Chevy a un Zonia. Oh là là, Canyon est juste trop clutch. Est-ce qu'il a le temps de faire quelque chose avec Nuguri? Il prend encore un kill sur la Nami. Il pouvait pas ulti avant, Deogdam là? Il a pas de Gale Force parce que là je me demande si t'es Deogdam. Ah, je sais pas si tu tentes pas Gale Force ulti là-dedans, mais. Après, peut-être qu'il a peur de se faire go in, hein. C'est à juste titre. Il y a l'ulti du Lunar, je troll complètement. C'est moi qui troll.
Et Renekton n'a plus de flash. Et ça, c'est un peu la catastrophe parce que Renekton sans flash, c'est comme un kebab sans sauce, comme dirait Zab. On disait le Gnar. Après, le Gnar a beaucoup tapé sur Nuguri en lane, donc c'est ce que ça compte. Et ça pardonne pas quoi. Moi, pour moi, Lucian Nami est gotesque, comme on dit dans le milieu. Si très bien joué. Au hasard par Ruler. Qui est pour moi le meilleur sur Lucian. Avec Viper. Viper aussi très bon. C'est bien ce qu'il fait Nuguri. Hein. Il a un sweeper. Je me demande s'il fait pas Glaive Ombre à la fin. Et encore une fois, c'est Ruler qui va chercher Canyon. Regardez ce qu'il lui met. Un Ruler vient de mettre genre 3 à 4 000 dégâts d'un coup. Donc là, Canyon peut pas back. Hein. Le Nash part trop vite contre Lucian, Nami, Victor, tu peux pas back. C'est Canyon en plus qui doit prendre l'info. Parce qu'en plus, ils ont rien pour prendre l'info quoi. C'est une horreur. Ah, vraiment, je pense que leur draft est injouable. Hein. C'est là où il smite Doran. Regardez le smite de Canyon, c'est là je crois. Hein. Il a smite avant. Je sais pas si c'est... parce qu'il y a des dégâts. J'ai l'impression que le smite part juste avant les dégâts. Sur le titre que le smite de Canyon part sur Doran. Et Peanut ensuite finit. De toute façon, ça aurait été mieux qu'il smite le Nash, quoi. Ça, il n'y a pas de souci. Est-ce que ça suffit à gagner la game? Ah, il joue bien là-dessus. Hein. Parce que aussi, un des moyens d'engage, c'est de désorganiser le bloc de Genji. Et limite, en fait, le Nash est le meilleur moyen d'engage. Ça, j'en ai souvent parlé. Le fait que les Genji forcent le Nash, c'est peut-être le meilleur moyen d'engage pour les Genji. Parce que du coup, pour les Damwon, parce que les Genji se sont paqués. Et là, les Damwon, bah, il faut qu'ils utilisent ça pour fight. Pas mal ce qu'il fait Canyon. Je sais pas s'il joue Presence of Mind avec Kane. J'avoue que je sais pas. Je pense que oui. Donc là, est-ce qu'on peut win ce fight? Parce que les Damwon n'ont pas d'engage, mais les Genji sont dos au mur. Qu'est-ce qu'on a comme menace? Il n'y a pas d'ulti chez les tanks. Il n'y a pas de flash chez Chovy. Il y a un Zonia, j'imagine. Je pense qu'il faut plutôt viser Chovy. C'est bien ça. Et Deogdam, il est en mode rouleau compresseur. Le flash-in de Deogdam est un peu discutable. Là, je pense qu'il faut tempo. Là. Ça, j'aime pas ce que fait Canyon. Je crois qu'il va essayer de Z Chovy. Mais le truc, c'est qu'on vient un peu d'utiliser tous les CD pour Damwon. On a un peu utilisé tous les CD maintenant pour Damwon. Je sais pas s'il y a beaucoup de follow-up là-dessus. Vous voyez? Il n'y a pas vraiment de follow-up. Chovy qui s'en sort bien. Et la question, c'est en gros, dans cette fin de fight. Moi, je me demande si. En gros, les deux questions que je me pose, c'est est-ce que. Là, il faut. Maintenant qu'on vient d'utiliser tous les spells et qu'en plus il y a la culling qui est partie et il n'y a plus de Zonia en face, est-ce que t'as pas envie de tempo? Alors, accessoirement, Chovy va peut-être récupérer son flash s'il tempo trop, mais bon, bref. Donc, première chose, est-ce que vous voyez Showmaker et Canyon doivent y aller parce qu'ils meurent tous les deux? Est-ce que Nuguri, là, il doit pas rester sur Ruler quitte à crever? Parce que, oui, il va crever, il va même se faire quasiment instant. Et j'imagine qu'il a pas de stun à ce moment-là. Et oui, il vient de stun Peanut. Après, je pense qu'il se fait quasiment instant. Mais le fait que Ruler puisse... Enfin, en gros, limite, il doit pas occuper Ruler. Pour pas que Ruler puisse faire ça, vous voyez? En gros, prendre... Non pas qu'il puisse stun Ruler, mais qu'il puisse prendre les balles de Ruler. Pas de CD, il se fait one shot. J'ai un petit peu peur aussi qu'il se fasse... En fait, je me demande, est-ce qu'il peut susciter l'attention de Ruler sans stun? Possible que non. Peut-être qu'il a raison de faire ça. Plutôt, est-ce qu'il doit stun Peanut là? Après, je pense que aussi, peut-être ce qui se passe dans la tête de Nuguri, c'est peut-être que Nuguri, depuis le début, a compris qu'il fallait jouer le fight slow. Parce que là, vous voyez, il stun là. Donc, on pourrait dire, pourquoi est-ce qu'il stun là, Sejuani? Il pourrait juste l'auto-attaque jusqu'à la mort en stackant sa rage. Et les Damwon jouent slow. Notamment là, vous voyez, quand il voit ça, je me demande s'il se dit, genre, qu'ils doivent pas jouer slow. Et maintenant qu'ils voient ça... Après, c'est que là, eux, ils ont déjà arrêté de jouer slow. Donc, ouais. Peut-être qu'il doit pas stun... Après, tu sais, de toute façon, il y a une cleanse hein, sur Ruler. Bon, après, il tue la sèche. C'est dur à dire. C'est vraiment dur à dire de savoir s'il doit go sur Ruler à ce moment-là. Après, Deogdam avance beaucoup. Deogdam, c'est un peu chauffé aussi. Hein. Pour moi, à partir du moment où il y a la l'ulti, parce que l'ulti de Deogdam est bien. Là, il n'y a plus rien chez les Genji. Ce qui fait chier, c'est juste le cooldown du flash de Chovy. Je pense qu'à partir du moment où Ruler met sa Gale Force et qu'on la tempo côté Damwon, parce que Ruler peut pas se permettre d'avancer jusque-là, vous voyez. Et du coup, on peut l'éviter. On reste en formation, Nuguri qui finit la Sejuani, on tempo les cooldowns et on les finit. Mais après, éventuellement, effectivement, à partir du moment où tous ces teammates go in, c'est plus... Enfin, 5 débiles qui vont dans la même direction, ils iront toujours plus long que
que 5 mecs smart qui vont dans des directions opposées. Ils vont toujours plus loin, je veux dire. Et là, le problème, c'est que si Nuguri suit pas le call de ses teammates, c'est pas bon. Mais est-ce que vraiment il fait la différence s'il walk up? Je sais pas. C'est un peu dur à dire. Bref, il faut bien voir qu'on est vraiment là. Il nous faut 5 minutes de discussion sur un truc qui se passe en 2 secondes et demie aussi. Hein. Après, c'est aussi c'est compliqué hein, à ce niveau-là. De faire des moves à la perfection. Dans des mouchoirs de poche comme ça. C'est bien close. Mais en tout cas, très très beau BO.